Il existe une personne dans votre vie qui vous irrite profondément. Peut-être ce collègue qui a une voix tonitruante, ou ce voisin qui stationne sa voiture de travers. Peut-être même un influenceur sur les médias sociaux dont les opinions vous semblent toujours diamétralement opposées aux vôtres. À la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi Alan Watts appelait ces personnes ses plus grands professeurs et pourquoi il affirmait que plus quelqu'un vous agace, plus vous êtes proche d'une grande révélation sur vous-même. Mais commençons par le jour où Alan Watts a failli perdre totalement patience. Nous sommes en 1965. Watts donne une conférence à Berkeley lorsqu'un homme dans l'assistance commence à l'interrompre sans cesse. À chaque phrase du philosophe, cet individu lance des commentaires sarcastiques. Les autres auditeurs commencent à s'agacer. Certains demandent même qu'il quitte la salle. Watts s'arrête de parler. Il fixe l'homme du regard, et puis il dit quelque chose, qui changera à jamais la vie de tous les présents. « Merci », dit Watts calmement. « Vous venez de me faire le cadeau le plus précieux que je puisse recevoir aujourd'hui. » Le silence se fait dans la salle. L'interrupteur lui-même semble déconcerté. « Vous venez de me montrer précisément là où ma patience a encore besoin de grandir, là où mon ego se cache encore, là où je ne suis pas encore complètement libre. » Ce moment révèle un des enseignements les plus profonds d'Alan Watts. Un enseignement que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Les personnes qui vous irritent le plus sont des miroirs parfaits. Elles vous renvoient exactement ce que vous refusez encore d'accepter en vous-même. Réfléchissez-y un instant. Quand quelqu'un vous agace, que se passe-t-il exactement? Vous réagissez à un comportement extérieur, mais la réaction se produit en vous. La personne en face de vous n'a aucun contrôle sur vos sentiments. Elle existe simplement. C'est vous qui créez cette irritation. Intérieurement, Watts disait souvent que nous vivions dans un monde de miroirs, mais pas des miroirs ordinaires qui reflètent notre apparence physique. Ce sont des miroirs émotionnels qui révèlent nos angles morts les plus profonds. Cette personne qui vous coupe la route et vous met hors de vous, elle ne vous attaque pas personnellement, elle ne vous connaît même pas. Mais quelque chose dans son comportement active une blessure non cicatrisée en vous. Peut-être votre besoin de contrôle, ou votre peur d'être manqué de respect, peut-être votre anxiété à l'idée d'être en retard, ou votre croyance que le monde devrait fonctionner selon vos attentes. La personne sur la route n'est que le déclencheur. Le véritable professeur, c'est la réaction qui se produit en vous. Watts a appris cela en observant son propre esprit pendant des décennies. Il a remarqué un schéma intéressant. Les caractéristiques qui l'irritaient le plus chez les autres étaient toujours le reflet d'aspects qu'il essayait de nier en lui-même. Quand quelqu'un était trop arrogant, Watts découvrait sa propre arrogance cachée. Quand quelqu'un était trop insécure, il retrouvait ses propres insécurités non résolues. Ce que vous jugez chez les autres, disait-il, est toujours quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître en vous-même. Cela ne signifie pas que vous êtes exactement comme les personnes qui vous irritent. Cela signifie qu'il existe une partie de vous qui résonne avec ce comportement. Sinon, vous ne réagiriez tout simplement pas. Imaginez une musique qui joue à la radio. Si la fréquence ne correspond pas à votre appareil, vous n'entendrez rien. Mais s'il y a résonance, le son sera amplifié. L'irritation fonctionne de la même manière. C'est une résonance émotionnelle. La personne en face de vous joue sur une fréquence qui existe en vous. Et plus votre réaction est forte, plus la résonance est claire. Watts a découvert que cela s'appliquait même aux situations les plus extrêmes. Il racontait l'histoire d'un moine zen faussement accusé de vol. Au lieu de se défendre, le moine a remercié son accusateur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, le moine a expliqué « Il m'a montré qu'il existe encore en moi la possibilité de voler. Maintenant, je peux travailler sur cette tendance avant qu'elle ne se manifeste. » Voilà la différence entre une personne éveillée et une personne encore endormie. La personne endormie blâme le monde extérieur pour ses sentiments. La personne éveillée
Utilise chaque irritation comme une occasion de connaissance de soi. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ce processus. Au début, c'est extrêmement inconfortable, car cela signifie assumer la responsabilité totale de ses réactions émotionnelles. Il est beaucoup plus facile de blâmer les autres, de dire qu'ils sont le problème, que s'ils changeaient, vous seriez heureux. Watts appelait cela la grande illusion de l'humanité. Nous passons toute notre vie à essayer de contrôler le monde. Extérieur pour nous sentir bien intérieurement, nous essayons de changer les gens, d'éviter les situations, de construire des bulles de confort autour de nous. Mais Watts a découvert que c'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un ou une situation qui activera vos blessures non cicatrisées. Il y aura toujours un miroir qui pointera vers les aspects de vous-même qui ont encore besoin d'attention. La véritable liberté ne vient pas de contrôler le monde. Elle vient de ne plus avoir besoin de le contrôler. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de voir les personnes irritantes comme des ennemis et que vous commencez à les voir comme des professeurs involontaires. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez un chef très contrôlant. Il microgère tout ce que vous faites. Cela vous met en colère parce que vous appréciez votre indépendance. L'approche commune serait de se plaindre de lui, de parler en mal dans son dos, peut-être même de chercher un autre emploi pour échapper à la situation. L'approche de Watts serait différente. Il se demanderait « Qu'est-ce que ce chef m'apprend sur moi-même » Peut-être vous montre-t-il que vous avez encore peur de ne pas être assez bon. C'est pourquoi vous réagissez si fortement au contrôle extérieur. Vous projetez vos propres peurs d'inadéquation sur cette figure d'autorité. Ou peut-être révèle-t-il que vous avez aussi des tendances contrôleuses que vous préférez ne pas voir. Vous jugez peut-être en lui exactement ce que vous faites dans d'autres domaines de votre vie. L'illumination arrive lorsque vous cessez de vous concentrer sur son comportement et que vous commencez à examiner votre propre réaction. Pourquoi cela vous affecte-t-il autant? Qu'est-ce que cette situation touche en vous? Watts disait que toute irritation est une invitation à l'introspection, une occasion de découvrir des parties cachées de vous-même. Mais il existe un niveau encore plus profond dans cet enseignement, un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Les personnes qui vous irritent le plus ne vous montrent pas seulement vos angles morts. Elles vous offrent la chance de transcender complètement ces angles morts. Lorsque vous réussissez enfin à regarder quelqu'un qui vous agaçait et à ressentir seulement de la neutralité, voire de la gratitude, quelque chose de fondamental a changé en vous. Vous n'êtes plus la même personne qui réagissait automatiquement à ce comportement. Watts appelait cela la mort psychologique. Une part ancienne de vous-même meurt littéralement et une version plus libre, plus consciente, plus complète naît. C'est bien différent de simplement tolérer les personnes irritantes. La tolérance implique encore une résistance intérieure. Vous supportez quelque chose que vous préféreriez ne pas voir exister. La véritable transformation survient lorsque vous remerciez sincèrement de la présence de ces personnes dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez qu'elles accomplissent un travail qu'aucun autre ne pourrait faire pour vous. Elles vous forcent à affronter des aspects de vous-même que vous éviteriez à jamais si vous aviez le choix. Je me souviens d'une histoire qu'Alan Watts racontait à propos de l'un de ses propres maîtres. C'était un homme extrêmement critique. Rien de ce que Watts faisait ne semblait assez bon pour lui. Au début, Watts se sentait dévasté par ces critiques constantes. Il remettait en question ses propres capacités. Il envisageait d'abandonner ses études philosophiques. Mais ensuite, il réalisa quelque chose d'extraordinaire. Les critiques du maître révélaient son propre besoin désespéré d'approbation extérieure, sa dépendance à la validation des autres pour se sentir précieux. « Cet homme m'a libéré », disait Watts des années plus tard. « Il m'a forcé à trouver ma propre source intérieure de valeur. Sans lui, j'aurais passé toute ma vie comme un mendiant émotionnel quémandant des miettes d'approbation. » Le maître n'était pas cruel par cruauté, il pratiquait une chirurgie émotionnelle.
retirant une tumeur psychologique qui empêchait Watts d'être complètement libre. Mais voici la partie la plus difficile à accepter. Souvent, les personnes qui nous irritent le plus ne savent même pas qu'elles nous enseignent quelque chose. Elles ne le font pas intentionnellement. Votre patron contrôleur n'essaie pas de vous aider à surmonter votre peur de l'autorité. Il est simplement lui-même. Mais l'univers utilise sa personnalité comme un instrument de croissance pour vous. Alan Watts croyait qu'une intelligence cachée orchestre ces rencontres. Pas une intelligence personnelle, mais une sagesse naturelle qui essaie toujours de nous conduire vers la totalité. C'est comme si la vie était un grand miroir multifacette. Chaque personne que nous rencontrons reflète un aspect différent de nous-mêmes. Les personnes agréables montrent nos aspects acceptés. Les personnes irritantes montrent nos aspects niés. Les deux sont nécessaires à une connaissance de soi complète. Mais il existe une différence cruciale entre la connaissance intellectuelle et la transformation réelle. Vous pouvez comprendre ce concept mentalement et continuer à réagir automatiquement aux personnes qui vous dérangent. La transformation réelle exige de la pratique. Elle exige que vous utilisiez chaque irritation comme une occasion d'investigation. La prochaine fois que quelqu'un vous irritera, essayez de faire une pause avant de réagir. Respirez profondément et posez-vous cette question fondamentale. Que m'apprend cette personne sur moi-même ? Ne tentez pas de répondre immédiatement. Laissez la question résonner dans votre esprit. Observez les émotions qui surgissent, les souvenirs qui apparaissent, les peurs ou les insécurités qui sont activées. C'est la porte d'entrée vers la sagesse qu'Alan Watts a découverte. L'irritation cesse d'être un problème pour devenir un outil de connaissance de soi. Et plus vous pratiquez cela, plus la transformation devient rapide. Au lieu de passer des jours ou des semaines à ruminer sur quelqu'un qui vous a irrité, vous pouvez utiliser l'expérience comme carburant pour une croissance immédiate. Il y a quelque chose de presque magique dans ce processus. Lorsque vous comprenez vraiment que toutes les personnes irritantes de votre vie sont vos professeurs inconscients, votre relation avec le monde change complètement. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un élève de l'existence. Chaque rencontre stimulante se transforme en une occasion d'évolution. Mais peut-être le plus surprenant est ce qui arrive aux personnes qui vous irritaient auparavant. Lorsque vous cessez de résister à leur comportement et commencez à les voir comme des professeurs, quelque chose change dans la dynamique énergétique entre vous. Souvent, elles cessent de se comporter de manière irritante autour de vous. Cela se produit parce que vous ne alimentez plus ce schéma avec votre résistance. Vous ne donnez plus d'énergie émotionnelle au comportement que vous rejetez. Alan Watts a observé cela à maintes reprises dans sa propre vie. Des personnes qui l'avaient autrefois profondément importuné ont commencé à agir de manière totalement différente en sa présence. Non pas parce qu'elles avaient fondamentalement changé, mais parce qu'il avait changé sa façon de les recevoir. C'est comme si l'univers disait « Ok, vous avez appris cette leçon. Il n'est plus nécessaire de répéter cette expérience. » Mais voici où la plupart des gens font une erreur cruciale. Ils pensent que le but est de faire disparaître les personnes irritantes de leur vie. Ce n'est pas le but. Le but est de développer la capacité de ne pas être perturbé par rien ni personne, d'avoir une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Lorsque vous atteignez cet état, les personnes peuvent être exactement comme elles sont, et vous restez centré. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour que vous soyez heureux. C'est la véritable liberté qu'Alan Watts soulignait, une liberté qui ne dépend pas de conditions extérieures favorables. Mais laissez-moi vous parler du moment le plus profond de ce voyage. Le moment où vous réalisez que vous-même avez déjà été le professeur irritant pour d'autres personnes. Chaque comportement que vous jugez chez les autres, vous l'avez déjà manifesté d'une certaine manière dans votre propre vie. Peut-être dans des contextes différents ou avec des intensités différentes, mais l'essence était là. Lorsque cette prise de conscience arrive, elle s'accompagne d'une profonde humilité. Vous cessez de vous voir comme supérieur aux personnes qui vous dérangent.
Vous reconnaissez que nous sommes tous dans le même bateau, faisant de notre mieux avec le niveau de conscience que nous avons à ce moment-là. Cette humilité est le début de la véritable compassion. Pas une compassion forcée ou artificielle, mais une compréhension authentique que nous sommes tous des êtres humains imparfaits essayant de naviguer dans la complexité de l'existence. Et lorsque vous en arrivez là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les personnes cessent d'être irritantes ou agréables pour vous. Elles sont simplement, et vous pouvez interagir avec chacune d'elles à partir d'un lieu de neutralité aimante. Alan Watts décrivait cet état comme voir avec les yeux de Dieu. Pas un Dieu personnel qui juge, mais une conscience qui accepte tout exactement tel qu'il est, parce qu'elle comprend que tout fait partie d'un processus d'évolution plus vaste. À ce niveau de compréhension, vous réalisez que même vos propres défauts et limitations servent un but supérieur. Ils sont les outils que d'autres personnes utilisent pour leur propre croissance. Vous devenez simultanément élève et professeur, apprenti et maître dans chaque interaction humaine. Mais vous vous demandez peut-être, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comment appliquer cette sagesse au quotidien? La réponse d'Alan Watts était d'une simplicité surprenante. Commencez petit, choisissez une personne qui vous irrite modérément, pas quelqu'un qui suscite en vous une colère intense. Observez votre irritation, comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène intéressant. N'essayez pas de la changer ou de la supprimer. Observez seulement, demandez-vous, où ressens-je cette irritation dans mon corps? Comment se manifeste-t-elle physiquement? Quelles pensées surgissent automatiquement? Puis demandez-vous, quelle qualité chez cette personne me dérange spécifiquement? Et où cette même qualité existe-t-elle en moi, même sous une forme différente? Me dit, ne forcez pas les réponses. Laissez les perceptions surgir, naturellement. Souvent, l'insight le plus profond arrive des jours ou des semaines plus tard, lorsque votre mental conscient n'essaie plus de contrôler le processus. Et rappelez-vous, le but n'est pas d'aimer toutes les personnes. Le but est de ne pas être contrôlé par vos réactions automatiques à elles. Vous pouvez reconnaître que quelqu'un a des comportements problématiques et pourtant ne pas laisser cela perturber votre paix intérieure. Vous pouvez fixer des limites saines, sans nourrir de ressentiment. Voilà la différence entre sagesse et passivité. La sagesse agit quand nécessaire, mais à partir d'un lieu de clarté, non de réactivité émotionnelle. Au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous remarquerez que vos relations commencent à changer de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Non pas parce que vous essayez de manipuler ou de contrôler les autres, mais parce que vous avez fondamentalement changé votre manière d'être au monde. Et ce changement est contagieux. Lorsque vous cessez de réagir sur la défensive, les autres cessent aussi d'avoir besoin de se défendre. Lorsque vous cessez de juger, ils cessent de se sentir jugés. Des relations qui semblaient impossibles commencent à se réparer. Des conflits qui duraient des années se résolvent naturellement. Vous devenez un catalyseur de paix, simplement parce que vous ne portez plus la guerre en vous, mais peut-être le plus beau dans ce voyage. C'est la découverte que vous n'avez jamais été réellement séparé des personnes qui vous irritaient. L'irritation n'était qu'une illusion de séparation. C'était l'ego essayant de maintenir le fantasme que vous êtes fondamentalement différent des autres. Lorsque cette illusion se dissipe, vous réalisez que nous sommes tous des expressions de la même conscience universelle, s'expérimentant à travers des formes apparemment différentes. Les personnes irritantes ne sont pas vos ennemis, elles sont vous-même, utilisant un déguisement différent, vous aidant à vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est la révélation finale d'Alan Watts. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la conscience jouant à être multiple, créant toute la diversité des personnalités et des comportements, afin que chaque aspect d'elle-même puisse être connu et intégré. Vos plus grands maîtres sont les personnes qui vous irritent le plus, parce qu'elles vous renvoient les derniers morceaux de vous-même que vous n'avez pas encore réussi à accepter complètement. Et lorsque vous acceptez finalement ces morceaux, lorsque vous intégrez ces parties rejetées,
Vous devenez entier, vous devenez libre, libre d'aimer inconditionnellement, libre de voir la perfection cachée dans chaque imperfection apparente, libre de reconnaître le divin même dans les expressions les plus déformées de l'humanité. C'est la liberté qu'Alan Watts a expérimentée et qu'il savait être accessible à toute personne disposée à abandonner l'illusion que les autres sont responsables de notre bonheur ou de notre souffrance. Mais ce n'est que la première partie du voyage, car une fois que vous comprenez que les personnes irritantes sont vos maîtres, une question encore plus profonde surgit. Si c'est vrai, qu'est-ce d'autre dans votre vie que vous considérez comme négatif ou indésirable pourrait secrètement servir à votre croissance? Cette question a conduit Alan Watts à une découverte encore plus révolutionnaire. Une découverte qui a changé non seulement sa façon de voir les gens, mais aussi sa compréhension de toute la structure de la réalité. C'était en 1968, Watts traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il venait de divorcer. Il faisait face à des critiques sévères de la part de ses collègues universitaires. Sa santé commençait à décliner à cause de l'alcoolisme. Dans ce moment sombre, il aurait pu sombrer dans l'auto-apitoiement. Il aurait pu blâmer les circonstances. Il aurait pu voir tout cela comme une preuve que la vie était fondamentalement injuste. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appliqué à lui-même le même principe qu'il avait découvert au sujet des personnes irritantes. Et si ses propres difficultés étaient aussi des maîtres déguisés? Et si chaque crise, chaque échec, chaque moment de souffrance essayait de lui apprendre quelque chose d'essentiel qu'il ne pourrait apprendre autrement? Cette perspective a complètement transformé son expérience de la douleur. Au lieu de résister à la souffrance, il a commencé à l'étudier avec la même curiosité scientifique qu'il appliquait aux irritations interpersonnelles. Le divorce lui apprenait sur l'attachement, sur la façon dont il avait construit son identité autour d'être un bon mari, et comment cela n'était qu'un autre type de prison de l'ego. Les critiques universitaires lui montraient son besoin d'approbation intellectuelle, et comment il était encore prisonnier de l'image d'être un philosophe respecté au lieu de simplement partager sa vérité authentique. L'alcoolisme révélait sa peur de la vie brute, non filtrée, sa résistance à expérimenter la réalité sans anesthésie émotionnelle. Chaque difficulté agissait comme un scalpel cosmique, retirant des couches d'identification fausses qui l'empêchèrent de connaître qui il était vraiment sous tous les rôles sociaux. Watts s'est rendu compte qu'il avait passé des décennies à étudier les philosophies orientales sur le détachement et la nature illusoire de l'ego. Mais ce sont ses propres crises personnelles qui lui ont vraiment appris ces concepts au niveau cellulaire. La vie, a-t-il dit dans une conférence célèbre, n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Et une partie de cette expérience comprend des choses que nous appelons négatives. Ah, mais voici ce qu'il a découvert, et qui va au-delà de toute philosophie orientale. Les expériences auxquelles nous résistons le plus sont exactement celles qui portent le plus grand potentiel de transformation. C'est comme si l'univers savait exactement quel type de pression est nécessaire pour briser chaque couche spécifique d'illusion que nous portons. Pour certaines personnes, c'est la perte d'un emploi qui les force à découvrir leur véritable but. Pour d'autres, c'est une maladie qui leur apprend la préciosité de la vie. Pour d'autres encore, c'est une trahison qui révèle leur propre capacité à pardonner. Chaque crise est parfaitement calibrée pour dissoudre un aspect spécifique de la fausse personnalité que nous avons construite au fil des années. Alan Watts a commencé à comprendre que même ses propres névroses et ses addictions avaient une fonction évolutive. Elles étaient comme des systèmes d'alarme internes, des signaux d'alerte lui indiquant qu'il s'éloignait de sa nature authentique. L'anxiété survenait lorsqu'il tentait de contrôler des choses qui étaient hors de son contrôle. La dépression apparaissait lorsqu'il s'identifiait excessivement à des pensées sur le passé ou le futur. L'addiction était une tentative déformée de trouver la transcendance qu'il recherchait par la spiritualité. Au lieu de considérer ces aspects comme des failles de caractère, il a commencé à les reconnaître comme des professeurs intimes.
lui chuchotant des conseils constants sur la manière de vivre plus en harmonie avec lui-même. Mais peut-être la découverte la plus radicale a-t-elle porté sur la nature même de la souffrance. Watts a réalisé que la souffrance ne provient pas des événements externes, mais de notre résistance à ces événements. Et cette résistance est toujours basée sur l'illusion que nous savons comment la vie devrait être. Quand nous perdons un emploi, nous souffrons non pas de la perte en soi, mais parce que nous avons une idée fixe de la manière dont notre carrière devrait se dérouler. Quand quelqu'un nous rejette, la douleur ne vient pas du rejet, mais de notre croyance que nous devrions être acceptés par tous. La souffrance est toujours le résultat de notre tentative de forcer la réalité à se conformer à nos attentes limitées. Et voici la partie la plus libératrice. Lorsque vous cessez de résister à ce qui se passe et que vous commencez à explorer ce qui vous est offert, quelque chose de magique se produit. La situation peut ne pas changer extérieurement, mais votre expérience de celle-ci se transforme complètement. Vous trouvez la paix au milieu du chaos. Vous découvrez la force dans les moments de faiblesse apparente. Vous trouvez la croissance là où vous ne voyiez auparavant que destruction. Watts racontait l'histoire d'un jardinier zen qui a perdu toute sa plantation lors d'une tempête. Lorsqu'on lui a demandé s'il était triste, le jardinier a souri et a dit « Maintenant, je peux voir le ciel qui était caché derrière les arbres. » C'est la perspective que Watts a cultivée face à toutes les pertes et difficultés. Chaque destruction révélait quelque chose qui était toujours là, mais qui ne pouvait être perçu tant que d'autres choses occupaient notre champ de vision. Le divorce a révélé sa capacité à aimer sans posséder. La critique académique a montré sa liberté de pensée indépendante. L'alcoolisme l'a forcé à trouver des états de conscience modifiés par la méditation plutôt que par des substances. Mais il existe un niveau encore plus profond dans cette compréhension. Un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais, car il exige un changement fondamental dans la façon dont nous voyons la nature de la réalité. Watts a découvert qu'il n'existe pas vraiment de séparation entre les expériences positives et négatives. Cette division est une création mentale que nous faisons pour tenter d'organiser la vie dans des catégories qui ont du sens pour notre ego. En réalité, la vie est un flux continu d'énergie, se manifestant sous des formes infiniment variées. Certaines formes nous plaisent, d'autres nous défient. Mais toutes sont des expressions de la même source fondamentale. C'est comme une rivière qui parfois coule calmement et parfois forme des rapides tumultueux. L'eau est la même. C'est seulement notre perspective limitée qui juge certaines parties de la rivière comme bonnes et d'autres comme mauvaises. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous cessez d'essayer de diviser votre vie en expériences souhaitables et indésirables. Vous commencez à tout recevoir comme faisant partie d'une symphonie cosmique plus vaste où chaque note, même les dissonantes, contribue à la beauté de l'ensemble. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous acceptez tout sans discrimination. Cela signifie que vous agissez à partir d'un lieu de clarté plutôt que de réactivité. Vous répondez à la vie au lieu de simplement réagir à elle. Lorsque quelque chose de difficile arrive, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous vous demandez « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» ou « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ?» Ce simple changement de question vous transforme de victime des circonstances en collaborateur conscient de votre propre évolution. Mais peut-être l'aspect le plus beau de cette compréhension est-il la manière dont elle change votre relation avec la peur. La plus grande partie de la souffrance humaine provient de la peur d'expériences futures qui peuvent ou non arriver. Peur de la perte, peur du rejet, peur de la mort, peur de l'échec. Lorsque vous intégrez vraiment que toutes les expériences sont des occasions de croissance, ces peurs perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. Vous pouvez toujours ressentir de la peur, mais vous n'êtes plus contrôlé par elle. Vous reconnaissez la peur comme une autre forme d'orientation interne pointant vers les domaines où vous vous sentez encore séparé du flux naturel de la vie. Watts disait que la peur consiste toujours à préserver une image fixe de qui nous pensons être.
Nous avons peur de perdre notre emploi parce que nous nous identifions comme une personne qui réussit. Nous avons peur du rejet parce que nous nous identifions comme une personne aimable. Mais lorsque vous réalisez que votre véritable nature est beaucoup plus vaste et fluide que toute identité fixe, vous pouvez permettre à ces identités plus petites de mourir et de renaître selon les besoins. Vous devenez comme l'eau, qui n'a pas de forme propre, mais peut s'adapter à n'importe quel récipient sans perdre son essence fondamentale. Cette flexibilité n'est pas une faiblesse. C'est la force suprême, c'est ce qui vous permet de naviguer dans n'importe quelle situation sans être brisé par elle. Et c'est là que beaucoup de gens interprètent mal les enseignements de Watts. Ils pensent qu'accepter tout signifie devenir passif ou complaisant. Ce n'est pas ça. Accepter signifie cesser de lutter contre la réalité de ce qui s'est déjà passé afin que vous puissiez répondre plus efficacement à ce qui se passe maintenant. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie à résister à ce qui est, vous avez beaucoup plus d'énergie disponible pour créer ce qui peut être. Watts comparait cela à un maître d'arts martiaux qui utilise la force de son adversaire à son avantage au lieu d'essayer de la combattre directement. La résistance crée un conflit. L'acceptation intelligente crée des opportunités. Mais peut-être l'exemple le plus puissant de cette sagesse est-il la façon dont Watts a géré sa propre mort. Dans les dernières années de sa vie, alors que sa santé se détériorait, il n'a pas essayé de nier ou de lutter contre le processus. Au lieu de cela, il l'a embrassé comme sa dernière et plus grande occasion d'apprentissage. Il a dit que la mort serait comme enlever un vêtement serré à la fin d'une longue journée. Pas quelque chose à craindre, mais une transition naturelle à accueillir avec curiosité. Cette perspective ne provenait pas de la négation ou de la dissociation. Elle provenait de décennies de pratique pour voir chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une occasion de s'éveiller à quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde que nous puissions tirer des enseignements de Watts. La vie ne se déroule pas pour vous, elle se déroule à travers vous. Vous n'êtes pas un observateur passif d'expériences aléatoires. Vous êtes la conscience même à travers laquelle l'existence se connaît elle-même. Chaque personne irritante que vous rencontrez, chaque crise que vous affrontez, chaque moment de joie ou de tristesse que vous expérimentez, c'est la vie qui s'étudie à travers vos yeux, qui apprend sur elle-même à travers VOS réactions. Lorsque vous comprenez cela viscéralement, et pas seulement intellectuellement, votre perspective sur tout change. Vous cessez de vous voir comme séparé du reste de l'existence et vous commencez à vous reconnaître comme une expression unique et nécessaire de la totalité. Les personnes qui vous irritent ne sont pas des accidents. Les défis que vous affrontez ne sont pas des punitions. Les joies que vous expérimentez ne sont pas des récompenses. Tout fait partie d'un processus cosmique d'autoconnaissance, se déroulant à travers des milliards de perspectives individuelles, y compris la vôtre. Et lorsque vous le reconnaissez, vous développez naturellement ce que Watts appelait la gratitude cosmique. Pas seulement une gratitude pour les bonnes choses, mais une gratitude pour l'opportunité d'être conscient, d'expérimenter, de participer au mystère fondamental de l'existence. Même dans les moments les plus difficiles, une partie de vous peut s'émerveiller du fait d'être en vie pour les expérimenter, peut se surprendre de la capacité de la conscience à se déplacer à travers toute la gamme de l'expérience humaine. Cette gratitude n'est ni forcée ni artificielle. C'est une réponse naturelle qui surgit lorsque vous comprenez vraiment votre véritable nature et votre véritable but. Vous êtes ici non pas pour éviter les difficultés ou accumuler uniquement des expériences agréables. Vous êtes ici pour être un instrument à travers lequel l'existence peut se connaître complètement. Et pour ce faire, vous devez être disposé à tout expérimenter. La joie et la tristesse, l'amour et la colère, la clarté et la confusion, la naissance et la mort. Chaque expérience ajoute une note unique à la symphonie cosmique. Chaque perspective individuelle révèle un aspect de la réalité qui ne pourrait être connu autrement. Les personnes qui vous irritent le plus sont celles qui révèlent des aspects de l'existence que vous n'avez pas encore complètement intégrés. Elles sont comme des reflets,
montrant des parties du cosmos qui étaient cachées dans vos angles morts. Et lorsque vous intégrez enfin ces parties, lorsque vous cessez de résister à ces aspects de la réalité, vous devenez plus complet, plus entier, plus capable d'aimer inconditionnellement. Parce que vous reconnaissez que tout, absolument tout, est une expression sacrée de la même source fondamentale dont vous êtes aussi une expression, c'est la liberté finale que Watts soulignait. Non pas la liberté de contrôler vos expériences, mais la liberté de ne pas avoir besoin de les contrôler. La liberté de faire confiance au processus cosmique dont vous êtes une partie inséparable. La liberté de savoir que, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours exactement où vous devez être pour apprendre ce que vous devez apprendre. Et lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez une force d'harmonie dans le monde, non pas parce que vous essayez de réparer ou de changer quelque chose, mais parce que vous avez cessé d'ajouter une résistance inutile au flux naturel de la vie. Vous devenez comme un diapason parfaitement accordé qui aide les autres instruments à trouver leur propre accord naturel, simplement par résonance. Les personnes autour de vous commencent à se sentir plus calmes, plus acceptées, plus libres d'être elles-mêmes, non pas parce que vous faites quelque chose de spécifique, mais parce que vous avez cessé de faire tant de choses inutiles. Vous avez cessé de juger, cessé de résister, cessé d'essayer de contrôler. Et dans cet espace de non-résistance, la sagesse naturelle et l'amour peuvent circuler à travers vous sans obstacle. C'est la contribution la plus précieuse que vous puissiez offrir au monde. Non pas vos opinions ou vos connaissances ou vos réalisations, mais votre présence éveillée. Une présence qui accepte tout et tous exactement tels qu'ils sont, tout en gardant simultanément la vision de ce qu'ils peuvent devenir. Et peut-être, finalement, c'est le véritable message qu'Alan Watts voulait transmettre, que chacun de nous a le potentiel d'être une expression unique de la conscience cosmique, que notre voyage individuel d'éveil contribue à l'éveil collectif de toute l'humanité, que les personnes qui nous irritent le plus sont, en réalité, nos collaborateurs les plus intimes dans ce processus d'évolution. Elles sont les autres faces de nous-mêmes qui sont venues nous aider à nous souvenir de notre vraie nature. Et lorsque vous comprenez enfin cela, non seulement avec votre esprit, mais avec chaque cellule de votre être, vous cessez de voir des ennemis et vous commencez à voir seulement de la famille. Une famille cosmique déguisée sous des formes apparemment différentes, toutes travaillant ensemble pour s'éveiller les unes les autres. Chaque irritation devient une invitation à une plus grande compassion. Chaque conflit devient une opportunité pour un amour plus profond. Chaque difficulté devient une porte vers une sagesse plus vaste. Et au milieu de tout cela, vous découvrez que vous avez toujours été exactement qui vous aviez besoin d'être, que vous avez toujours été au bon endroit au bon moment, que vous avez toujours été aimé inconditionnellement par la force même qui a donné naissance à tout ce qui existe. Vos plus grands maîtres étaient toujours autour de vous, certains portant des masques d'irritation, d'autres utilisant des déguisements de difficulté, tous conspirant secrètement pour vous aider à vous éveiller à la magnifique vérité de qui vous êtes vraiment. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un vous irrite, vous pouvez sourire intérieurement et murmurer « Merci, professeur, qu'avez-vous voulu m'apprendre aujourd'hui ?» Parce que vous savez que, derrière chaque masque, il n'y a que l'amour essayant de se reconnaître lui-même à travers vous.